Bonjour, je vais vous présenter une démo du Cartoflash Prof SDLV concernant l'espace mondial. Ce Cartoflash est en fait un logiciel de cartographie automatique qui, si vous l'utilisez, vous permettra de laisser toutes les cartes murales dans l'armoire et évitera surtout aux élèves de tourner les pages des manuels pour trouver une carte que finalement ils ne trouvent jamais. Alors c'est un logiciel qui a une particularité, il est d'une extrême simplicité. Plus simple que ça, j'allais dire, ce n'est pas possible. Pour commencer, il faut cliquer sur le bouton envoyer qui se trouve au centre. Voilà. Vous avez un écran qui vous présente trois cartes. Une carte centrale, un peu plus grande, et deux petites à droite, l'une en haut et l'autre en bas. Vous avez écrit sur la carte centrale, en passant votre souris sur les cartes, etc., etc. Effectivement, quand vous passez votre souris sur la carte elle-même, chaque fois que vous traversez un pays, son nom s'inscrit en haut à gauche, sous le bouton carte 2. On est bien, hop, Russie, Mongolie, Chine. La même chose pour les petites cartes, Russie, Mongolie, Chine, et en bas, pareil, Russie, Mongolie, hop, et Chine. Voilà. Alors ce logiciel vous permet de faire de très nombreuses choses. Commençons par le début. D'abord, bouton carte 1, ici en haut. Ce bouton vous permet de créer des cartes thématiques avec des plages colorées. On verra tout à l'heure. Le bouton en dessous, carte 2, vous permet de créer des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Les deux, évidemment, se superposent, mais vous pouvez en faire ou l'une ou l'autre. Vous avez également sur votre droite un bouton dessiner qui nous permettra de dessiner sur les cartes. Tous les profs le savent très bien. Dessiner à la craie sur une carte murale, c'est un véritable plaisir pour montrer aux élèves certains éléments. C'est un acte pédagogique très important. Et bien là, vous dessinerez sur le logiciel et pas besoin d'avoir de craie qui va rester à demeure. Ici, tout s'efface. Vous avez aussi des couches, ce qui ressemble étrangement au fameux SIG. On superpose des couches. Ici, cependant, c'est beaucoup plus facile. Autre élément très important sur ce premier écran, c'est que vous avez en bas trois boutons, une nouveauté, trois boutons qui permettent, si vous les actionnez, de superposer à la carte dite traditionnelle des contours schématiques. Alors, contours schématiques précis, un peu compliqué à dessiner, quoique, avec le deuxième bouton carreau de cahier, vous pouvez faire des repérages et le dessiner. Mais si ceci vous semble trop compliqué, ou si vous voulez aller tout simplement plus vite, vous avez un autre bouton ici à droite qui vous donne un schéma simplifié avec, vous l'avez vu, automatiquement des carreaux de cahier beaucoup plus grands et beaucoup plus faciles. Les carreaux de cahier peuvent s'enlever ou se laisser au choix. Pour le moment, nous allons enlever ces cartes simplifiées. Venons-en au départ. Carte thématique avec des plages colorées, c'est ce que nous voyons le plus souvent dans les manuels. Pour faire une carte thématique, il faut d'abord choisir une catégorie. Densité, démographie, agriculture, etc. Pour faire dans l'actualité, c'est-à-dire nous sommes au moment où je fais cette démo en train de préparer en France la COP21, donc prenons donc la catégorie pollution. Catégorie pollution, il y a de très nombreuses cartes, évidemment elles sont intégrées dans le logiciel. En passant sur les cartes, vous voyez sur la droite les sources des différentes cartes. Alors, si les sources sont identiques, elles restent identiques évidemment, mais regardez, elles changent. Les sources ne sont pas toujours les mêmes pour chaque type de carte. Source très complète, avec parfois même le site internet où trouver la source elle-même. Alors, une carte thématique, ce sont trois choses. D'abord, la première des choses, la carte thématique, c'est un sujet. Prenons l'émission de CO2 par personne en 1850. Deuxième chose, une fois que vous avez le thème, c'est-à-dire donc les statistiques elles-mêmes, qui sont intégrées au logiciel, il faut choisir un coloris. On doit, pour une carte à plage colorée, avoir un dégradé couleur. Vous avez ici le rouge, le vert, le marron, etc. Pour la pollution, nous allons choisir le marron. En optant pour le marron,
les autres s'atténuent. Vous le voyez bien, on voit qu'on a choisi le marron. Et enfin, dernière chose, pour une carte thématique, il faut des paliers. Je propose 3, 4 ou 5. Pour une analyse très fine, il en faut 5. Chaque fois que j'ai fait un choix, vous avez pu remarquer qu'en bas, sur ce petit pense-bête, en face, il y a marqué « Fait ». Un thème, c'est fait, j'ai choisi. Émission en 1850. Un coloris, j'ai choisi, c'est le marron. Nombre de paliers, 5, j'ai choisi. Tout est fait. Mon pense-bête me dit de cliquer sur le bouton dessus. Lequel? Celui qui s'agite là dans l'océan. Je clique et ma carte est faite. Alors, il y a beaucoup de blanc, évidemment. En 1850, l'émission de CO2 métrique par personne était relativement concentrée, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'Amérique du Nord, globalement, et en Europe. C'est tout. Intéressant quand même pour l'étudier. Tout le reste est blanc, c'est-à-dire il n'y a pas de données. La légende se trouve ici. Cette carte, nous pouvons l'analyser pour elle-même, mais nous pouvons aussi la dupliquer sur une des petites cartes qui se trouve à droite afin de pouvoir les comparer. Alors 1850, c'est la date la plus ancienne, on va la dupliquer pour la petite carte en bas à droite. On clique sur le bouton dupliquer, voilà, et on a dupliqué. Une fois qu'on a dupliqué, il s'agira de confronter cette carte à une autre carte d'une époque plus récente. On reprend donc notre bouton 1, carte, on reprend notre catégorie pollution, et je vous propose par exemple 1970. Même carte, date différente. Toujours en marron, si la pollution ne va changer, toujours 5 paliers pour une analyse très fine. Pense-bête, tout est fait, on clique, et notre carte apparaît. Ah, là il y a davantage. Tiens, Russie, pas de données. Évidemment, elles ne sont pas fiables pour cette époque-là. D'autres pays n'en ont pas, soit manque de fiabilité, soit non transmises. La carte s'étoffe quand même. On voit un peu, à peu près mieux, où s'établissent ces fameuses zones. Cette Chine qui aujourd'hui est montrée du doigt, en 1970, n'avait pas beaucoup d'émissions. Elle le dit, c'est vrai. Nous allons comparer ces deux cartes-là, 70 et 1850, une carte encore plus récente. Pour ce faire, nous allons dupliquer la carte 1970 en haut. Et voilà, c'est fait. Dernière carte comparative à comparer, pollution toujours, 2011, la plus récente dont nous disposons, 5 paliers, toujours en marron, et nous cliquons. Et voilà, cette fois-ci, presque tous les pays se trouvent en couleur, c'est-à-dire que tous ont des statistiques fiables. Et là, nous pouvons opérer une analyse. Certes, la Chine pollue beaucoup, on le voit bien, mais comme c'est par habitant, par personne, regardez, 5, 75, etc. pour la Chine, la France, 5,80. La France pollue plus. Et oui, le fameux problème de la COP21, est-ce que l'émission est comptabilisée par personne, auquel cas la Chine est gagnante, ou tout simplement par volume, auquel cas la Chine est perdante. Voilà, on peut analyser, et surtout analyser aussi ce que disent les Chinois. Vous, Europe, États-Unis, Amérique du Nord, vous avez pollué depuis longtemps, c'est vrai, 1850, pardon, et vous avez pollué beaucoup aussi, même en 1970, alors que la Chine polluait faiblement. Bien, je vous laisse le soin d'étudier ces différentes cartes avec l'enseignant et les élèves. Toutes ces cartes peuvent être effacées en une seule fois en appuyant tout simplement sur la poubelle. Voilà. Maintenant, nous allons voir une autre série de cartes. Regardez voir, carte 1 toujours, thématique, mais une carte un peu spéciale, puisque nous allons parler en démographie de migration. Migration nette en 2012, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont et qui viennent, et la soustraction migration nette. Nous allons la traiter, par exemple, en rouge, en dégradé de rouge. Toujours 5 paliers pour avoir une analyse très fine, et regardons ce que ça donne. C'est barré. Nous avons choisi un dégradé de rouge, et nous nous retrouvons avec du bleu. Oui, parce qu'au milieu, il y a bien marqué série avec des valeurs positives et négatives. Migration nette, cela veut dire
est-ce que après les différents mouvements de population, il y a plus de population ou moins de population? Donc, il peut y en avoir plus ou il peut y en avoir moins. Ce sont donc des séries avec valeurs positives et négatives. Pour enlever ce petit bandeau qui s'est mis forcément au milieu pour bien montrer que c'est une exception, on l'enlève avec la petite croix et voilà votre carte toute faite. Eh bien, on se rend compte sur cette carte des pays qui sont en valeur positive et les autres en valeur négative. Et là, on peut par exemple déjà ajouter une couche très intéressante pour les élèves. On clique sur couche et on cherche migration internationale dans les couches. Regardez. On referme et voilà. Nous reviendrons sur les couches plus tard. Regardez, les flèches transcrivent réellement les statistiques. Donc vous avez non seulement des flèches pour montrer aux élèves qui en ont besoin pour leurs examens, pour leurs cours, pour leur savoir, pour construire leur idée sur le monde, vous avez besoin des flèches qui vous indiquent les principaux mouvements migratoires, mais avec en fond la carte thématique de la migration nette en 2012, la plus récente dont je dispose, gratuitement, parce que les statistiques, les miennes sont toutes gratuites, puisque mon logiciel est gratuit aussi, eh bien on se rend compte d'une réalité. Toutes les zones bleues envoient aux zones rouges. Pour un élève, tout cela devient très clair. Alors que la plupart des manuels mettent des cartes avec des flèches de migration. Rares sont celles qui parlent d'immigration nette en tant que carte thématique. Et si c'est le cas, aucun manuel ne superpose les deux. Et c'est bien dommage. Passons à une autre réalité, façon cette carte et les couches en même temps, en appuyant toujours sur la poubelle. Prenons par exemple une carte sur les densités. Densité en 2014. Alors en principe, une densité c'est un dégradé de rouge, donc nous prenons un dégradé de rouge, 5 paliers, et nous avons la carte des densités en 2012. 14, pardon, excusez-moi. À cette carte, où nous voyons très nettement se détacher ici la partie asiatique qui est densément peuplée, mais l'Europe l'est aussi, les États-Unis plus faiblement, en densité, je parle bien, nous pouvons superposer en carte, avec cercle proportionnel, la population de 2014, puisque nous étions en 2014. Alors, puisque nous sommes sur un dégradé de rouge, nous allons choisir un dégradé de vert proposé. Vous avez remarqué que pour une carte thématique avec des cercles proportionnels, il n'y a que deux éléments. D'une part la carte, toujours sur votre droite la source, ici très expliquée, et puis le choix de la couleur du cercle. C'est tout, il n'y a pas de palier ici. Et toujours mon petit pense-bête qui me dit que le thème a été choisi, le coloris a été choisi, et qui m'invite à cliquer sur le bouton qui s'agit toujours dans l'océan. Je clique. Et voilà. Non seulement la partie asiatique était très rouge, c'est-à-dire très densément peuplée, mais là les deux cercles écrasent l'ensemble, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. En passant la souris sur le cercle, on a le nom du cercle qui représente le pays, la Chine, et en dessous la valeur, c'est-à-dire le nombre d'habitants. Pareil pour l'Inde, pareil pour les autres, la Russie, les États-Unis. Et si vous passez avec la souris sur le pays, non plus sur le cercle, vous avez la valeur de la densité. 34,86 de densité aux États-Unis pour une population 318 millions, bien sûr. Voilà ce qu'il en est des cartes que l'on peut superposer. Alors, on n'a pas besoin de superposer les cartes. On peut, par exemple, pour une carte avec uniquement des cercles proportionnels, quelque chose de très intéressant, la production de café. Production de café en 1990, par exemple. Café, on va le mettre en marron. Voilà, les pays qui produisaient le plus de café. Nous les avons situés ici, en Amérique du Sud. Alors, il y a une petite différence, c'est que les cartes avec des cercles proportionnels ne peuvent pas être dupliquées. Vous voyez bien, il manque le bouton. Alors pourquoi? Parce que techniquement, c'est pas possible. Bien entendu que si. Pourquoi ce n'est pas faisable à notre niveau? Parce que tout simplement, regardez, on verrait bien le cercle du Brésil, certes, on verrait bien le cercle de la Colombie,
mais après tous ces petits cercles qui sont déjà à peine visibles sur notre grande carte, sur les petites cartes, on ne les verrait plus du tout. Voilà. C'est donc tout simplement parce que en reportant les cercles proportionnels sur les petites cartes, on n'y verrait rien. Alors regardez voir en 1990, le café, qui est une leçon très importante pour notamment nos élèves de terminale, production importante, Amérique du Sud. Nous passons toujours à la production de café en 2014. Le Brésil est toujours important. La Colombie est encore importante, mais regardez. Le Vietnam, regardez. L'Indonésie. Deux cartes qui permettent aux élèves de comprendre. Ces deux cartes ne figurent pas dans les manuels, évidemment, et c'est bien dommage. Autre carte intéressante qui va nous permettre de parler un petit peu du dessin. Regardons voir. Répartition démographie, répartition des sexes, natalité, mortalité, etc. Population des jeunes de 0 à 14 ans en 2014. Jeunesse qui est autour de nous. Nous la prenons également en rouge. 5 paliers. Et allons-y. Regardez-vous. C'est clair, c'est net. L'Afrique. L'Afrique n'est pas l'Afrique du Nord, le Maghreb. Non, 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 non. C'est l'Afrique qui est pauvre. C'est là où l'on trouve les pays que l'on nomme les PMA, les pays moins avancés. Et oui, c'est là, c'est clair, c'est net. Et là-dessus, par exemple, ou sur d'autres cartes aussi, je peux dessiner. J'ai cliqué sur le bouton dessin. Mais attention, pour dessiner, une chose très importante, il faut choisir la couleur. Et oui, c'est logique. On choisit sa couleur, alors on va peut-être prendre le marron. Quand on a choisi la couleur, on a trois possibilités, ton faible, moyen, fort. C'est comme avec un crayon. On appuie très fortement, on appuie un peu, on appuie très faiblement. C'est tout. Et c'est très important. On va prendre ton fort parce qu'on a envie de faire un trait. Donc on peut faire les remplissages, on peut faire des traits, des formes, des textes. On va les voir très rapidement les uns après les autres. Des traits. Je peux dessiner avec un simple crayon, un trait droit, une courbe, un espèce de carré qui est vide à l'intérieur, un carré qui est plat. Et je peux choisir bien sûr l'épaisseur du trait. On va mettre 5 pour qu'il soit très visible. Je prends un trait à main levée. Voilà. Hop, et j'ai mon petit... C'est un stylo. Enfin, pour moi c'est un crayon. Voilà. Je peux tracer ça. Hop. Un peu maladroit. Voilà. J'ai tracé ça. Je peux être beaucoup plus précis. J'ai fait ça. Beaucoup d'enseignants le feraient sur les cartes murales. Ici c'est fait. Mais surtout... ce qu'on peut faire après, vous allez voir la poubelle, pop, c'est parti, il n'y a plus de traces, il n'y a pas de craie, il n'y a rien du tout. Je peux aussi y mettre des formes. Par exemple, un cercle, donc j'ai toujours la couleur qui est désignée ici, en temps fort, un cercle est ici, je prends le cercle et je le place, par exemple, sur le Groenland, tiens, puisqu'il n'a rien, et ce cercle, je veux l'agrandir, donc pour l'agrandir, c'est zoom plus, pour le diminuer, zoom moins. Là, j'ai une petite tortue qui me dit « je vais doucement ». Le feu est vert, donc c'est doucement. Regardez, tout doucement que ça augmente. Le lapin, tout le monde sait qu'il court plus vite que la tortue, c'est la fameuse femme. Je clique sur le lapin, c'est lui qui devient vert, la tortue est rouge. Et le zoom devient beaucoup plus rapide. Voilà. Je peux bien sûr déplacer ce figuré où je veux. Je le mets sur l'Australie. Alors, il y a aussi rotation, mais évidemment, tiré pour un cercle, on peut toujours tourner en rond, on restera en rond. Alors je vais vous montrer la rotation pour une tête de flèche, ici, en marron. Tête de flèche, voilà. Je l'augmente un peu de volume, et je tourne. Voilà. Je peux bien sûr tout effacer. Enfin, je peux écrire des textes, si je veux écrire, en PMA, pour pays les moins avancés. PMA, je vais l'écrire en grand, voilà. Ça se trouve toujours au milieu lorsque j'ai cliqué dessus, mais je peux le déplacer, je peux le mettre où je veux. Voilà. PMA, montrer que c'est ici, ou peut-être carrément dessus. Voilà. Je peux donc écrire, je peux mettre des formes, je peux tracer des traits, et enfin je peux remplir. Remplir, je dois cliquer sur ce petit bouton, et tout simplement, tout ce que je fais ici sera rempli. Voilà. Et hop, c'est en bas. Voilà, c'est rempli. Pareil, j'efface. Je peux surtout cliquer sur ce bouton Off
qui me donnera un fond blanc. Alors on me dira ça ne sert à rien. Si j'ai mis des traits dessus, je peux mettre un contour simplifié, et voilà où sont les PMA. J'ai les PMA avec mon contour simplifié, j'ai les carreaux, je peux demander aux élèves de reproduire. Je peux évidemment toujours dessiner dessus, on est bien d'accord. J'enlève le fond blanc, je suis bien ici en phase avec ma vraie carte, je retourne au départ et j'efface le tout, toute chose qu'on ne peut pas faire avec une carte murale. Reste un dernier point à vous montrer qui est très intéressant et qui est très complet, les couches. On la verra finement tout à l'heure. Alors bien sûr, d'abord, attention, un petit bonhomme là en rouge, il va repartir. Que disait ce monsieur? Eh bien, il disait tout simplement de ne pas mettre toutes les couches en même temps, pas ouvrir toutes les couches en même temps. Pourquoi je le dis? Parce qu'une enseignante l'a fait un jour et m'a écrit « Monsieur, votre logiciel est inutilisable, j'ai ouvert toutes les couches et je n'ai plus rien vu. » Évidemment. Si elle accélère et qu'elle freine en même temps la voiture, je ne sais pas si elle pourra partir très loin. Passons. L'histoire est vraie. Chose beaucoup plus évidente et qui nous sert aujourd'hui, c'est que nous avons une série de couches ici. Toutes ne sont pas identiques, on va le voir. Mais surtout qu'il y a ici un petit panneau qui vous dit attention aussi. Encore une fois, faire attention. C'est que toutes les couches qui ont un point vert, là devant, ces couches ont aussi, en les survolant, elles vous donnent des informations. On va voir. Prenons un exemple très simple, les ports. Les ports majeurs, les principaux ports au monde. On clique dessus et on a les principaux ports. Les principaux ports sont ici. Donc on passe notre souris et on voit en bas, port de Shanghai, 35 millions de tonnes EVP. On peut bien sûr les enlever. Voilà. Et on passe à des aéroports. Pareil, on survole. Alors, vous voyez que le figuré change de couleur. Et là, pour les aéroports, vu que tous les avions sont proportionnels en réalité, mais ce n'est pas très visible sur la carte, parce qu'il y en a tellement, et bien dans l'information, vous avez l'aéroport, son nom, le pays, le nombre de passagers, c'est en 2014, et son rang. C'est le deuxième, l'aéroport de Pékin est au rang numéro 2. Le premier est ici. Rang 1, c'est l'aéroport qui est aux États-Unis, Atlanta. Alors Paris, où se situe Paris? Là, c'est le 8e aéroport par rapport à son importance. Nous avons aussi des flux. Des flux qui sont dessinés, pardonnez-moi, j'ai cliqué dessus, des flux. Flux pétroliers, nous avons vu migration internationale, nous avons flux pétroliers. Par exemple aussi, des fluides pétroliers que l'on peut, ils sont évidemment très précis, avec les données qui sont écrites dans la légende, et on peut faire retracer aux élèves ces fameux flux. Nous avons enfin une autre série de couches, les organisations régionales, voilà, organisation, UE, ALENA, etc. Et là, on a un petit bouton vert, donc si on passe dessus, on a non seulement le nom qui est écrit en bas, vous voyez bien que l'intégralité se teinte, ceci juste pour montrer où commence et où s'arrête cette organisation. Oui, voilà. Nous avons enfin une dernière possibilité. Dans cette série de couches avec les principales zones de tension. Alors elles sont indiquées ici avec un figuré très approprié, mais surtout quand on passe la souris dessus, il change de couleur comme d'habitude pour bien montrer que c'est lui qu'on a touché. Et regardez voir, sur la gauche, il y a toute une petite littérature avec la source indiquée et bien sûr des compléments d'information. On passe dessus et on a l'intégralité de le conflit et une explication. Voilà qui est une chose très intéressante, savoir où ont lieu aujourd'hui les principales zones de tension, mais aussi de ne pas avoir uniquement des petits points sur la carte. L'élève va peut-être savoir de quoi il s'agit. Alors voilà, il passe sa souris. Bien, je pense qu'avec ça, nous avons fait à peu près le tour de ce que peut faire ce logiciel. Évidemment, il faut l'utiliser au maximum. Plus vous l'utiliserez, plus vous en tirerez un bénéfice et vous verrez que les élèves aussi comprendront beaucoup mieux. Et pour les élèves, eux, il est intéressant et important de réviser avec parce que vous avez
sous vos yeux l'intégralité de vos cours. Toutes les couches, ce sont des couches qui vous permettent effectivement de construire des schémas tels qu'on les demande et les cartes de mieux comprendre. Merci.